Aquí estamos con Roger Fiametti, que es un profesor a nivel internacional de un método que está resurgiendo con bastante fuerza aquí en Francia y en España está comenzando, que es la osteopatía emocional. Vamos a hacerle una serie de preguntas para que nos responda con sus palabras. Roger, qu'est-ce que vous offrez aux élèves dans cette formation? La possibilité de comprendre le patient. La posibilidad de entender al paciente. La possibilité de libérer les chocs émotionnels qui sont inscrits dans les tissus. La posibilidad de liberar de los traumas emocionales que se quedan grabados en los tejidos. Suite à des chocs émotionnels qui n'ont pas été exprimés, donc qui se sont inscrits dans le corps et qui vont créer des troubles psychosomatiques avec de l'insomnie, des problèmes de digestion, des côlons irritables, de la fatigue, de la nervosité, du stress, des problèmes de peau, des problèmes divers. Seguidos son choques emocionales que no han podido ser expresados por el paciente y que provocan problemas de piel, problemas de intestino, problemas de estómago, de ansiedad, migrañas, maux de tête, insomnie, dolores de cabeza, acouphènes, insomnio, angoisse. Angustia. Voilà, tous les troubles psychosomatiques dont on ne trouve pas la cause organique, mais qui sont finalement la conséquence de stress qui ne sont pas réglés, qui ne sont pas résolus et qui vont désorganiser le corps y la santé en general. En fin, son diferentes tipos de estrés que han desorganizado el organismo, ¿vale? Y que no han podido resolverse. ¿Qué indicaciones tiene la osteopatía emocional? ¿Qué son las indicaciones de la osteopatía emocional? Comme on vient de le dire, tous les troubles psychosomatiques, par exemple, los problemas psicosomáticos. Voilà, de la fatigue, un sportif qui est en manque de confiance, un sportif qui n'est pas performant. Deportistas que no desarrollan bien su deporte, que no consiguen liberar. Des enfants qui travaillent pas trop bien à l'école, des problèmes de concentration. Niños que no trabajan bien en el colegio, que tienen problemas de concentración. De mémoire, mauvais apprentissage. Problemas de memoria, problemas de aprendizaje. Voilà, par exemple chez les enfants, chez les bébés, c'est les reflux qu'on travaille aussi beaucoup. En caso de bebé, pues trabajamos mucho sobre el reflujo. Mais surtout les bébés qui ne dorment pas bien, qui sont angoissés, qui ont des problèmes de sommeil, qui ne savent pas s'endormir, qui ont peur de dormir. Niños que tienen angustia, que no pueden dormir, ¿vale? También el reflujo, los cólicos. Oui, aussi. Mais alors chez l'adulte, tous les troubles qu'on peut finalement traiter à travers le corps, articulaires, musculaires, mais qui sont la conséquence justement de stress qui crée des tensions, qui finalement créent des nœuds dans le corps. Y en caso del adulto, pues cualquier problema que viene generado por unos aumentos de tensión, tanto a nivel articular, a nivel visceral, ¿vale? Est-ce que tout le monde il peut être bénéficié de cette sorte de traitement? ¿Todo el mundo puede beneficiarse de este tipo de tratamiento? A priori, pourquoi pas? On démarre avec des bébés, on fait ce qu'on appelle le check-up de la naissance pour enlever déjà tout le stress que le bébé peut avoir vécu in utero, dans le ventre de la mère, pendant la grossesse. En principio sí que, ¿por qué no? Puede tratarse. Empezamos siempre por el bebé. En caso de que hayan tenido pues, problemas ya durante el embarazo, problemas en el útero. Oui, et alors aussi à l'accouchement, parce que l'accouchement est un acte violent en soi, donc il y a souvent des contraintes et puis des petites séquelles qu'on peut traiter à travers tout ce qu'on peut éliminer chez le bébé dans toutes les tensions qu'il a pu imprimer et emmagasiner dans son corps. Durante el embarazo, ya que el embarazo en sí es algo traumático, ya es un choque. Entonces ya a partir de ahí podemos trabajar problemas futuros que puedan desarrollarse en el bebé. Voilà. Donc ensuite on peut travailler chez l'enfant qui a des problèmes d'apprentissage, mais on peut travailler chez l'adulte. Et bon, a priori on peut traiter tout le monde, mais il faut essayer d'éviter évidemment les personnes qui ont des troubles psychologiques un peu plus graves,
des borderline, des gens qui ont des problèmes psychiatriques, hein, ou des problèmes vraiment, ou des maladies où on ne peut pas, effectivement, s'il y a des phobies ou des choses vraiment, des pathologies qui dépendent plus de la psychiatrie. Donc là, on n'intervient pas, on ne va pas mettre le patient en déséquilibre émotionnel quand il est déjà lui-même en instabilité déjà assez grave, quoi. Donc sinon, en général, les contraintes sont limitées, mais il existe des contraintes et c'est à l'ostéopathe à ce moment-là de faire son diagnostic et de ne pas intervenir chez des patients qui sont limite psychiatriques. En principio dice que sí que podemos tratar a todo el mundo, pero tenemos que tener cuidado pues en pacientes que tengan problemas psiquiátricos y el osteópata debe saber discernir entre qué tipo de pacientes se puede tratar y qué tipo de pacientes debemos dejar a otros profesionales. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre après un traitement? ¿Qué podemos esperar después de una sesión de tratamiento de osteopatía emocional? En fait, l'ostéopathie émotionnelle, ça permet d'accoucher de soi-même. C'est de la maïeutique. Hein, c'est arriver... Ça veut dire quoi, accoucher de soi-même? Son accouchement, accoucher de soi, c'est renaître à soi-même. C'est retrouver à travers une indication, à travers ce que le corps veut exprimer, ce que le corps veut nous apprendre, quels sont nos conflits, quels sont nos blocages qui nous empêchent d'être nous-mêmes, la peur de s'engager, la peur d'oser. Este tratamiento nos permite de volver a nacer, de volver a encontrarnos a nosotros mismos y eliminar esos traumas, posibles traumas que hayamos sufrido. Voilà, donc il y a la peur de s'engager, la peur de ne pas être parfait, le fait de ne pas se sentir exister, les gens qui sont dépressifs, les gens qui se sentent toujours en danger, qui ont toujours peur. Donc toutes ces peurs, c'est ce qui empêche les gens d'être eux-mêmes, d'exister, d'être bien dans leur peau. Le traitement va permettre aux patients d'évacuer toutes ces peurs, toutes ces tensions corporelles, mais qui aussi ont un impact émotionnel, un impact psychologique. Et en libérant les tensions, on libère le patient. Este tratamiento nos va a permitir de eliminar esas tensiones, por ejemplo, de miedo de no ser perfecto, la cólera, la culpabilidad, miedo de no ser amados, humillaciones sufridas, frustración, es decir, de peligro. Cada vértebra está comunicada con una emoción, así que localizando bien cada zona, cada vértebra, podemos llegar a conocer esa situación emocional que perturba al paciente. Voilà, et qu'il ne connaît pas nécessairement. Eso, y que el paciente no conoce necesariamente, incluso que él mismo se va a sorprender de que sepas toda esta información con solo tocarle la espalda. Voilà, donc on apprend au patient à mieux se connaître et on l'aide à mieux se libérer. Entonces ayudamos al paciente a conocerse mejor y le ayudamos a liberar toda esa tensión. Voilà. Est-ce que l'abordage se fait à travers du crâne? Est-ce que todo el abordaje se realiza a través del cráneo? On peut prendre n'importe quelle partie du corps. Moi, je privilégie le crâne, mais on peut le faire par la main, par le pied. On peut aborder toutes les parties du corps. Moi, je préfère le faire par le crâne, mais c'est en fonction du patient, de la situation, du conflit qu'on va gérer et de la localisation du nœud émotionnel qui s'est inscrit dans le corps. Depende de la localización de la tensión emocional que está inscrita en el cuerpo. Él dice que podemos hacer un abordaje desde diferentes partes del cuerpo, pero que él prefiere hacerlo desde el cráneo. Pero que va a depender siempre de cada paciente. Est-ce qu'on peut traiter l'anxiété d'une manière très effective? ¿Podemos tratar la ansiedad de manera eficaz mediante la osteopatía emocional? Sûrement, oui, c'est justement un des terrains de prédilection, c'est l'anxiété, c'est l'angoisse. Avec comme CA, c'est la vertèbre vraiment de la peur du danger, le danger en permanence. La angustia se puede tratar, dice que la cervical 1 es el miedo. Vous savez, la sensation d'être toujours en danger, même danger de mort, tout le temps comme si... Tener siempre el miedo a morir, el miedo de la muerte, el miedo al peligro. Voilà. DA, c'est la peur de ne pas s'en sortir, la peur de ne pas y arriver, de perdre, de manquer. La dorsal 1 es miedo de perder, miedo de no poder llegar a salir de una situación. De manquer, hein, le manque. La falta de alguien, ¿no? Voilà. De quelqu'un. Oui, de manquer, de
de quelqu'un, la perte de quelqu'un, la pérdida de alguien, la falta de alguien, le deuil, mais aussi la peur de manquer d'argent, de manquer de moyens. la falta de que te falte dinero, que te falte alguna persona. Hein, avec la société actuelle, l'économie, les gens ont toujours peur de manquer, et c'est une peur qui devient angoissante, qui est vraiment anxiogène finalement. Que en la sociedad de hoy en día, que hay tanto paro, que hay tanta falta de dinero, pues el paciente siempre suelen tener lesión a este nivel. Bon, merci beaucoup. Maintenant, vous pouvez nous montrer quelques techniques que vous utilisez sur un patient. Ahora, muchas gracias, Roger, y a ver si nos puedes mostrar algún vídeo, o sea, alguna técnica que desarrolles de la osteopatía emocional. Muchas gracias. Oui, je vais vous montrer sur Stéphane ce qu'on peut faire. Voilà. On imagine qu'on a fait une analyse des vertèbres. Imaginamos que hacemos un análisis de las vértebras. Voilà, on va dire que on a trouvé une petite lésion en D1. Vamos a imaginar que encontramos una lesión a nivel de la dorsal 1, que está a ese nivel. Voilà, une perte de mobilité. Una pérdida de movilidad. Voilà, et ici aussi en D7. Y también en la dorsal 7, voilà, D7, D8, une perte de mobilité. Dorsal 7, dorsal 8, encontramos también una pérdida de movilidad. Voilà, donc ça c'est la peur de perdre, la peur de manquer. Miedo de perder, miedo de faltar. De ne pas s'en sortir. De no poder salir. Et ici c'est problème d'estomac, problèmes familiaux. Y la dorsal 7 sería un problemas de estómago o conflictos familiares. Voilà. Donc, on va traiter ces deux niveaux. Vamos a tratar estos dos niveles. Mais pas en les traitant eux, mais en traitant le corps. Et c'est le corps qui va libérer les tensions qui se sont impactées ici et là. Vamos a tratar el cuerpo en general y se va a liberar todos los problemas que hay a nivel de la dorsal y las dos dorsales. Voilà, c'est le corps, c'est les tissus qui vont se libérer, qui vont lâcher les tensions. Son los tejidos que van a ir soltando tensión. Et qui vont laisser finalement tout circuler. Y van a permitir que toda la energía, la sangre circule. Voilà, à travers le souffle, la respiration. A través de la respiración. Qui va dynamiser tout le corps et les tissus vont pouvoir refonctionner. Que va a dinamizar todo el cuerpo y va a permitir que funcione correctamente. Voilà, de façon très fluide. Et de retrouver un équilibre global. Y encontrar así un equilibrio global. Et ça va enlever les peurs. Et les conflits vont être vécus avec plus de recul. En fait, le but, c'est de prendre du recul en normalisant le niveau émotionnel. Prendre du recul, ça veut dire prendre de la distance, être moins touché, être moins impacté, moins paralysé, je vais dire, moins figé par les... S'adapter mieux. S'adapter. Lo que vamos a conseguir con este tratamiento es ayudar al paciente a que se adapte mejor a sus problemas, al conflicto. Au conflit de la vie. On fait un peu une technique. Alors on va lui faire une somato. Oui, somato. Ouais. Voilà. El principio está de mover la cabeza. Eso es. Movemos la cabeza del niño. Del hombre, ¿no? El hombre, es un niño. Es un niño. El niño que está dentro del hombre. ¿Comprende? Entendemos muy bien. Un poquito, ¿eh? Moi, je ne fais rien. Él no hace nada. Voilà, je porte la tête. Él simplemente sostiene la cabeza. Et c'est Stéphane. Y es Stéphane. Et ce sont les tissus de Stéphane qui bougent. Son los tejidos de Stéphane que permiten hacer el movimiento. Et qui laissent le corps, les tissus se libérer. C'est lui qui fait le travail, en fait. Que el cuerpo se libere. Es él mismo el que hace el trabajo. Es su cuerpo el que se libera. Moi, je ne fais rien. Je ne fais que porter la tête. Yo no hago nada, simplemente sostengo la cabeza. C'est comme s'il faisait du tai chi chuan tout seul. Es como si hiciese tai chi él solo. Voilà. Et alors on sent le mouvement qui vient de son corps. Sentimos el movimiento que viene de su cuerpo. Et la détente qui s'installe partout. Y la relajación que se instala por todas partes. Voilà. Petit à petit, tout va se réguler. Poco a poco todo se va a ir regulando. Tout va se normaliser dans son corps. Todo se va a ir normalizando en su cuerpo.
et les nœuds qui sont en relation avec les conflits familiaux et la peur de ne pas s'en sortir y los nudos que se han creado de los conflictos familiares y del miedo de no poder salir de la situación vont se libérer, vont se dissoudre, on va dire, vont s'évacuer et il va pouvoir vivre ces conflits avec beaucoup plus de distance, beaucoup mieux, il va pouvoir mieux gérer. Todos esos problemas van a diluirse y van a permitir que Stefan viva el conflicto a una mayor distancia, con una mayor precaución, se va a poder adaptar mejor. Voilà, donc il va pouvoir améliorer la gestion de ses émotions et la gestion de sa vie en général, pouvoir mieux décider, mieux comprendre, mieux voir les choses et voir même différemment. De esta manera va a poder mejorar esa gestión de estrés, esta gestión de decisión, va a poder tomar unas mejores decisiones desde otro punto de vista y mejorar con ello sus tensiones emocionales. Voilà. Et voilà un nouveau Stéphane. Y aquí tenemos ya a un nuevo Stefan. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Y nada, muchas gracias a todos. Y desde el Colegio Atman, desde el Instituto Atman, con Roger Fiametti, pronto nos veremos y hasta otra. Buenas noches, buenos días a todos.